dans les primeurs. C'est la grande semaine bordelaise, tout le monde est là. Je crois qu'il y a beaucoup de monde. Ces primeurs sont encore une fois intéressants. Bon, 2011, il arrive derrière deux stars, 2009 et 2010, mais c'est quand même un très très bon millésime. Je pense qu'il a été apprécié par la plupart des dégustateurs et je crois que c'est un millésime qu'on va trouver sur les marchés, peut-être avec un bon positionnement, ce qui fait qu'il y aura peut-être quelques bonnes affaires à faire et c'est ce que je vous souhaite à tous et à chacun. On a eu un millésime un peu de tous les extrêmes avec un printemps très sec, un été plutôt un petit peu humide et une arrière-saison très belle. On se retrouve dans une configuration somme toute un peu classique de Bordeaux avec des styles de vin, des styles de vinification, des expressions de terroir complètement différents. Et à l'arrivée, on a un panel de vins qui est on ne peut plus intéressant. Je pense qu'il y a certaines affaires qui vont se faire parce qu'il y a des rapports qualité-prix qui, me semble-t-il, seront très intéressants pour les consommateurs parce qu'on peut retrouver sur certains vins certaines formes de fraîcheur, certaines formes de finesse, une certaine forme d'élégance que Bordeaux n'a pas fait depuis maintenant 2-3 ans. Comment appréhender ce millésime où on avait des grappes un peu hétérogènes selon les parcelles à l'intérieur même des propriétés. Donc ça demandait peut-être un peu de créativité pour savoir comment les gérer, comment les assembler, comment les vinifier pour éviter tout excès. Je crois que c'est un millésime qui nécessitait un grand regard vigneron, mais qu'une fois que les grappes étaient mûres et dans la cuve, il ne fallait pas trop s'énerver dessus. Mais il faut quand même reconnaître que les gens, parce qu'on a beaucoup parlé de ce millésime qui arrive après 2 millésimes jugés exceptionnels, très médiatiques, très faciles à goûter. Donc là, on revient sur des caractères un peu plus classiques, avec des acidités un peu plus présentes, avec des tanins peut-être un peu moins fondus. Et ce qui fait que l'accueil était pas terrible. Nous, ce qu'on voit, c'est que les gens repartent plutôt avec le sourire. Il y a de bonnes surprises. Alors pas sur l'ensemble, il y a ce caractère hétérogène qui revient beaucoup. Et la deuxième bonne surprise, c'est l'affluence. C'est que moi, j'ai eu un peu peur que le millésime étant un peu banalisé dans son côté qualitatif empêche les gens de venir, mais ce n'est pas le cas du tout. On voit beaucoup de monde.